L'hypertension pulmonaire, c'est une pathologie vasculaire. C'est une maladie rare. Alors encore plus rare quand on parle aussi de la sclérodermie, ce sont deux pathologies rares. Et c'est une complication majeure et très complexe de la sclérodermie, l'hypertension artérielle pulmonaire, quand elle se greffe chez les patients atteints de sclérodermie. Eh ben, c'est un pronostic mauvais qui se surajoute déjà à cette pathologie préexistante. Malheureusement, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a des causes virales qui ont été incriminées, des causes immunologiques, des causes génétiques, mais ça reste quand même, ça reste des hypothèses en fait. Le diagnostic est extrêmement difficile concernant l'hypertension déjà pulmonaire. Alors l'associer à la sclérodermie, maintenant il y a des algorithmes qui sont bien définis par les sociétés savantes de cardiologie et des sociétés savantes thoraciques qui ont mis en place des algorithmes de détection ou ce qu'on appelle aussi de dépistage de l'hypertension pulmonaire dans la sclérodermie, et ça avance et j'espère que les médecins vont apprendre justement à travailler en se basant sur ces recommandations. Il y a une multitude de traitements. Il faut savoir que l'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie rare et c'est la seule maladie rare qui contient plus de 10 molécules de traitement. Et pourquoi? Parce qu'il y a une progression importante dans la connaissance de la physiopathologie de cette pathologie, encore plus avec la sclérodermie. Donc on essaye de les détecter très précocement afin d'entamer un traitement précoce et d'éviter les complications graves et surtout la complication par défaillance cardiaque droite.